Touchant, très émouvant. Émilie était aux anges, elle était épanouie, rayonnante. Tom s'est bien prêté au jeu, il était heureux aussi de retrouver sa maman quelque part. Et oui, c'était vraiment très touchant. Tu sais que je t'aime. Oh oui, je t'aime. Même si t'as notre maman, c'est cool. Ces sensations depuis très longtemps et ça m'a vraiment rappelé le pot à pot qu'on avait quand il est né et tout le temps je l'ai allaité. Et c'était vraiment super. Je retrouve mon bébé, pas mon grand garçon maintenant, mais... Eh bien écoutez, bonne continuation, que tout se passe bien avec votre petit bonhomme. Merci beaucoup pour tous ces conseils, pour ce moment privilégié que j'ai passé avec Tom. Émilie retrouve le sourire après ce moment privilégié passé avec son fils. Au royaume de la salle de bain, le baron de la crasse avait maudit brillance et propreté. Mais le nouveau Cif Easy Clean, avec sa technologie désincrustante, décolla la crasse sans effort et élimina facilement le baron. Désormais, avec le nouveau Cif Easy Clean, tout est bien qui finit bien facilement. Découvrez également Cif Easy Clean en lingette et liquide sol pour nettoyer facilement toute votre maison. Aujourd'hui, le fondant au chocolat Nestlé Dessert qui est nouveau. Alors bien sûr, il nous faut des mini palets de bon chocolat, pas de la mignotte, 100 g de beurre, vous faites fondre, vous versez le sachet de préparation, 4 œufs, vous mélangez bien et au four. Préparation pour gâteau Nestlé Dessert, facile de réussir des gâteaux au bon chocolat. Au rayon préparation pour gâteau, Nestlé, c'est fort en chocolat. Les experts Mediflore ont créé les pastilles Oropolis Cure Liquide pour une double sensation. Oropolis Cure Liquide, la nature à la puissance Mediflore. Douceur du verger de Marc Repère, sans sucre ajouté et seulement 1,30 € les 4 gourdes. C'est pas moi la gourde. Ah non. Marc Repère, consommer mieux, ça se décide. Leclerc. Savez-vous pourquoi des milliers de couples se sont rencontrés sur eDarling? Parce que nous accompagnons chacun de nos membres en mettant à leur disposition notre expérience, nos conseils et toute notre énergie pour leur permettre de trouver la personne qui leur correspond vraiment. Inscrivez-vous gratuitement sur edarling.fr et faites des rencontres d'exception. Qu'est-ce que tu leur as encore promis? Des tendres crocs. Faut se dépêcher parce que là, ils viennent fous. Tendre croque Erta, si tendre, si croustillant. Erta, le goût des choses simples. À découvrir également les nouveaux pavés gourmands de Erta. You to be no slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you. Love to you. Découvrez Knorr fait tout. Ma nouvelle astuce pleine de goût, facile à émietter. Il parfume vos soupes, sublime vos ratatouilles et relève vos viandes. Il fait tout. Knorr, j'adore. Bonsoir, vite, allez. Bonjour. Marion Martin? Oui. Vous avez récemment comparé et acheté votre assurance auto avec lesfurets.com. Alors? Très simple. J'ai comparé plusieurs contrats et j'ai trouvé l'équivalent de mon ancien en moins cher. J'ai souscrit via leur site et j'ai économisé 220 €. Ah. Pour votre assurance auto, Lesfurets.com. comparez et achetez futé. Vous allez enfin pouvoir leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Pendant les 40 jours magiques, réservez votre séjour à partir de 79 € par adulte et par jour. Et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Rendez-vous sur disneylandparis.com. Franchement, pas facile de travailler quand on peut à peine respirer.
Heureusement, j'ai la nouvelle Surface Pro de taille parfaite, écran tactile, clavier Windows et Office. J'ai tous mes anciens dossiers et mes nouvelles applications. Et quand je me sens un petit peu trop à l'étroit dans mon bureau, eh bien, je vais sur Flipboard pour les infos ou je regarde un film sur Xbox Vidéo. Bref, je travaille, je me détends, ou les deux en même temps. Excusez-moi, ça ne vous embête pas si... Ok, pas grave. Découvrez les nouveautés parfumées Lipton Pyramide façon muffin myrtille et cupcake fraise. Un goût délicieux et fruité qui vous rappellera vos desserts favoris. Les nouveautés parfumées Lipton Pyramide, des thés tellement gourmands qu'on voudrait les croquer. Parfois, les choses les plus petites peuvent relever les plus grands défis. Nouveau Skip petit et puissant avec sa nouvelle boule efface-taches pour un dosage précis. Et sa formule renforcée et concentrée pour traiter les tâches les plus tenaces. Nouveau Skip petit et puissant. Une nouvelle génération de lessive pour une satisfaction totale. De retour à la maison, maman part travailler et c'est papa qui prend le relais. Mais à l'heure du déjeuner, Lucie rentre de l'école et ne semble pas encore entièrement disposée à changer toutes ses habitudes. S'il te plaît, tu peux me chercher de la crème. Le ton est bon pour vous? C'est correct? On s'adresse à son papa de cette façon? Moi, je veux que tu me le dises plus gentiment. Plus gentiment, ne te braque pas. S'il te plaît, je peux avoir de la crème, papa. Je mets la crème, Lucie? Ou t'en veux plus? Trop tard, tu m'en mets. T'as vu comment tu me parles? Hein? Tu vas au coin. Ça suffit. Moi, je vais pas te regarder manger en parlant de ça. Tu laisses, tu vas au coin. J'ai même pas mangé. Tu vas au coin, Lucie. Non, je mange. Tu mangeras dans un petit moment. La punition n'est pas encore naturelle chez moi. Il va me falloir un peu plus de temps pour que ça devienne naturel. Donc ça m'a fait un peu mal de la voir. Mais c'était nécessaire et puis j'ai décidé de changer. Donc voilà, il faut être strict. Il ne faut pas revenir. On ne peut plus revenir en arrière. Sinon les enfants, ils vont rien comprendre. C'est surtout ça. Le coin, Lucie. Le coin, Lucie, c'est pas la... Je te laisse. Tu ne bouges pas. Tu restes au coin ici. J'étais très étonnée à quel point Yannick a eu une grande facilité avec Lucie d'adopter le ton et l'attitude autoritaire, ferme. C'est un grand pas pour Yannick parce qu'il n'a jamais puni ses enfants. Il ne savait même pas comment faire pour les punir. C'était une grande première. Si Lucie est encore insolente avec son père, c'est avant tout pour se faire remarquer. Lors de l'observation, elle s'était confiée à Super Nanny, qui avait été très touchée par les propos de la petite fille. Papa, il aime que Tom, maman, elle aime que Tom. Comment ça, chouchou? T'es en train de me dire que papa et maman ne t'aiment pas? Ouais. Mais non, il faut que tu t'enlèves cette idée de la tête. Aujourd'hui, pour apaiser la relation entre Yannick et sa fille, Super Nanny apprend également à Lucie à s'excuser. Tu t'excuses auprès de papa? Tu le regardes, ma chérie. Viens là, approche. Tu lui fais un câlin? Il est 18h, Émilie est rentrée du travail et s'occupe de Tom. Yannick en profite pour proposer à Lucie de l'accompagner voir son poney chez ses grands-parents. Passionnée d'équitation depuis 3 ans, Lucie est aux petits soins pour Vaillant. Yannick souhaite à travers ce tête-à-tête renouer le contact avec elle et lui montrer qu'il l'aime. Bonjour Vaillant. Salut Vaillant. Yannick, Lucie, je vais vous laisser parce que ça c'est un petit moment privilégié pour vous. À tout à l'heure, je reviens dans un petit moment. Je vais t'en donner 2. Hein? C'était très sage. Donne-lui-en 2, tu vas. Essaye. Tu veux que je donne moi? Moi j'ai peur, Lucie, moi j'aime pas trop. Mets ta main comme ça. Ouais. Et ouais. Il va juste... Je suis pas très à l'aise aussi. On a passé un moment sympa tous les deux dans le box avec son poney. J'ai vraiment envie de retrouver une complicité avec Lucie, une complicité où je peux lui parler et qu'elle me répond gentiment. On va voir s'il crie comme toi quand je te paye, d'accord? Allez-y. Ouh, là ça doit faire mal, hein, vraiment.
Il dit rien du tout, hein. Tu sais quoi, Lucie? Je vais venir m'exercer sur ton poney pour apprendre à faire des tresses, d'accord? Et des couettes. Comme ça, après, je pourrais faire sur toi, évidemment, doucement. Hein? Oui. Je peux lâcher? Oui. Hop. Je suis contente que tu viens parce que tu viens jamais. Ouais, ça te fait plaisir? Oui. Bah, moi, je suis super content, Lucie, de passer un petit moment avec toi. Hein? Bah, fais-moi un gros bisou. Petite lumière. Yannick et Lucie sont heureux. Ce moment leur a permis de retrouver une complicité qu'ils avaient perdue depuis longtemps. Bonne nuit, Vaillant. Toute la famille se retrouve pour le dîner qui se déroule dans le calme. Puis, au moment de coucher les enfants, papa lit une histoire à Lucie et Émilie arrive à avoir un moment avec Tom sans cri et sans rejet de sa part. Maman va lui faire un costume de savon. C'est quoi un costume de savon? T'as vu, il y a son chat. C'est vraiment trop mignon. Maintenant, tu fais un gros dodo. Demain, on est ensemble, d'accord? Je t'aime. Tu sais que je t'aime. Très fort. Le moment du coucher de ce soir avec Tom, c'était exceptionnel. C'était la toute première fois où je lui lisais une histoire. C'était magique. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Les moments privilégiés entre Émilie et Tom, ainsi qu'entre Yannick et Lucie, ont porté leurs fruits. Chacun retrouve petit à petit sa place. Pour Super Nanny, la journée s'achève dans la bonne humeur. Aujourd'hui, beaucoup de progrès, hein. Ah bah, il n'y avait rien avant, forcément. Non, mais hier, il y a eu des petits pas de fait, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a eu des grands pas de fait. C'est donc sur une note très positive que Super Nanny rentre chez elle au terme de cette deuxième journée d'action. Au bilan de ce deuxième jour d'action, de gros progrès. Émilie a retrouvé un lien avec son fils. Tom ne la repousse plus. Il est même demandeur de sa maman. Yannick a retrouvé une complicité avec Lucie. Lucie ne se sent plus rejetée par son papa. On a avancé à grands pas aujourd'hui. Super Nanny repart avec le sourire, mais elle sait pour autant que tout n'est pas encore réglé et qu'il faudra plus que jamais continuer sur cette lancée. C'est le troisième et dernier jour d'action pour Super Nanny qui arrive en plein petit déjeuner. Toute la famille est bien réveillée car ce matin, il y a école et les parents travaillent. L'ambiance semble être au beau fixe. Bonjour. Yannick. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça. Les enfants sont levés. D'accord. Ça va les enfants? Oui. Quand je suis arrivée pour le petit déjeuner, j'ai trouvé une ambiance plutôt sereine. Il y avait des éclats de rire. Tout le monde était à table. Je me suis dit, tiens, du progrès, c'est bien. Ah bah, dis-moi. Bien, Yannick, je trouve que c'est bien, vous ne l'aidez plus. Non, c'est fabuleux, Vous ça. regardez. Vous avez coupé le cordon. Pensez-vous l'avoir coupé définitivement? Quand je dis le cordon, parce que c'était démesuré, tout Oui, de même. tout à fait. On est d'accord? Tout à fait. Donc, Non, mais moi, j'ai retrouvé une certaine liberté, donc tous les deux, ça va mieux aller, quoi. On va mieux se sentir. Ah, Tom. Tom, c'est un grand garçon. Tom est en train de changer tous les codes qu'on lui avait montrés avant, au lieu de rester bébé. Là, il est en train de se rendre compte qu'il est un vrai petit garçon et il a fait des progrès énormes. Il mange tout seul, plus personne ne l'aide. Il s'habille tout seul, en tous les cas, il essaie. Il est en train de gagner une autonomie terrible. Pas avoir de crise dès le matin. Ça dépayse, en fait. On est un peu tout perdu, là. Moi, non. Oui, non, mais... C'est juste que je constate que pas de crise et c'est très bien. Alors que maman part travailler, papa accompagne les enfants à l'école. Il y a encore quelques jours, Yannick portait Tom dans les bras pendant tout le trajet, ce qui n'avait pas manqué de choquer Sylvie. Ça va te faire du bien de marcher, Tom. Allez Mais depuis maintenant 3 jours, Yannick est en train de couper le cordon avec son fils et de le laisser grandir. Vous ne portez plus Tom? Ça, c'est un
C'est un réel progrès. Énorme progrès. C'est énorme. Ce qui est fou, c'est qu'il il a même pas essayé de demander une fois, quoi. Alors qu'avant, on n'avait pas franchi la porte. C'était déjà les mots habituels. Eh ben, on le valorise, on lui dit que c'est un grand et non plus un bébé. Vous vous rendez compte des progrès en 2 jours? Voilà, c'est fabuleux. C'est énorme. Ah bah, c'est trop rapide. Ce matin, premier trajet jusqu'à l'école avec Tom qui me donne la main sans me demander une seule fois de le porter. Donc là, j'étais stupéfait. J'étais très fier de lui, quoi, ouais. Le trajet pour l'école s'est bien passé, c'est donc avec le sourire que papa part travailler. Quelques heures plus tard, Émilie récupère Lucie et Tom à l'école pour les emmener acheter des décorations de Noël. L'occasion pour elle de passer un bon moment avec ses enfants. Celle-là? Celle-là? Non, celle-là, s'il te plaît. Ça va, Lucie? J'avais dit ton frère, c'est toi qui choisis. Tu veux toucher eux? Ça touche le Père Noël. Tu touches le tableau en même temps? Tableau. Youhou! Lucie, tu es très très gentille, ma chérie, vraiment. Tu t'occupes bien de ton petit frère. Tu fais ton rôle de grande sœur. C'est très bien, ma puce. C'était un super moment. C'était très touchant de voir les enfants qui se comportaient complètement normalement, pas de caprice, personne n'a eu besoin d'élever le ton, tout coulait de source. Ce moment m'a prouvé qu'il y avait déjà des gros progrès de fait. Cette sortie en famille est une réussite. C'est donc dans la joie et dans la bonne humeur qu'il rentre à la maison avec le sapin. Pour Super Nanny, c'est l'heure de dire au revoir, car durant les 2 prochains jours, les parents devront affronter seuls leurs 2 enfants et faire respecter les nouvelles règles que Sylvie ne manque pas de rappeler à Lucie. On se voit dans 2 jours? Lucie, j'aimerais bien que tu continues aussi à être sage, à obéir à tes parents, ok? À ne plus faire de caprices, à rester à table. Tu te souviens des règles? Tu te souviens de tout ce que tu as à faire? Surtout à ne plus être insolent. Parce que tu l'as très bien fait. Tu es d'accord? Oui. Tu promets? Oui. Après avoir parlé aux enfants, Super Nanny tient à faire un point avec les parents. Vous avez fait beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de choses positives, évidemment. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pas fini, c'est pas terminé. Vous, Émilie, comment vous vous sentez prête à affronter ces 2 jours? Pleine de doute, pleine de stress, savoir si on va réussir à tenir le bon cap. Ça va aller? Merci. Vous allez y arriver. D'accord? Franchement, merci. Les 2 jours qui viennent sans la présence de Super Nanny vont être durs. Parce qu'il va falloir qu'on fasse vraiment attention à tout. Gérer les crises s'il y a des crises, mais elle nous a donné les astuces pour éviter tout ça. Donc maintenant, à nous de nous y tenir. La famille est à partir de maintenant livrée à elle-même. Alors les parents seront-ils à la hauteur? Arriveront-ils à faire respecter leur nouvelle autorité? Durant ces 2 jours d'absence, je pense que ça devrait quand même aller, puisqu'en ma présence, il se débrouillait quand même pas trop mal. Maintenant, sans moi, à voir. À Sévelinges, dans la Loire, c'est le premier jour sans Super Nanny. Sylvie a donné aux parents toutes les clés pour changer en profondeur leurs habitudes. À leur tour maintenant de lui prouver qu'ils sont capables de respecter les nouvelles règles. Ce matin, pour la première journée qu'on passait sans Super Nanny, j'étais un petit peu stressée. Je ne savais pas si on allait être à la hauteur. Aujourd'hui, il n'y a pas école. Si le petit déjeuner semblait se dérouler dans le calme jusqu'ici, les mauvaises habitudes ont la peau dure et l'insolence de Lucie refait vite surface. Va te laver les dents. Arrête de me répondre. Voilà.
Avec son lit, t'es pantoufles. Tu vas à la salle de bain te laver les dents, Lucie. La petite fille de 7 ans profite de l'absence de Super Nanny pour tester ses parents. Mais Super Nanny n'est jamais loin. Pendant ces 2 jours, Sylvie a la possibilité de voir les images de la famille depuis sa chambre d'hôtel. Et elle ne va pas être déçue. Ça, c'est confisqué maintenant. C'est beaucoup de caprices. Va à la salle de bain. Non, je te les rendrai plus tard. Pour l'instant, tu vas à la salle de bain. Quelle autorité? À la salle de bain pour te laver les dents. Depuis l'intervention de Super Nanny, je me sens plus fort, j'arrive à m'imposer. Donc là, j'agis tout de suite. Il n'y a plus de place à la discussion. Mais il y a une autre nouveauté dans la vie de Yannick. Aujourd'hui, grâce à l'intervention de Super Nanny, le couple fait bloc face à ses enfants. Si t'arrêtais de hurler, de faire des caprices, de désobéir, ce serait peut-être des meilleurs journées, non? Pourquoi tu parles mal à papa? Je sais rien. Tu sais, Lucie, on t'aime avec papa. Bien sûr qu'ils t'aiment, tes parents, Lucie. On t'aime beaucoup avec papa. On t'aime très 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 fort. Donc ça sert à rien de mal nous parler. Depuis l'intervention de Sylvie, je suis plus dans la discussion avec Lucie et Tom. J'essaye de comprendre pourquoi ils s'énervent. Et du coup, je suis beaucoup plus posée maintenant. Avec le retour du calme, il devient maintenant possible d'envisager des sorties en famille. Des sorties qui se faisaient rares avant le passage de Super Nanny, à cause du comportement des enfants. Écoute-moi, calme-toi, calme-toi. Aujourd'hui, la famille s'est rapprochée. Les parents décident donc de faire plaisir à leurs enfants en faisant une sortie au zoo. Pour le plus grand plaisir de Super Nanny. Regardez là comme on le voit bien, le lion. Regarde le lion, tu le vois là-haut? Regarde la tête qu'il a. Ah, on dirait un gros chat. Ça s'appelle comment, Lucie, ça? Les flamants rouges. Les flamants rouges. Là, attends, c'est les loups. Et ça fait comment les loups? Lucie et Tom regardaient vraiment tous les animaux. Elle était très protectrice avec lui et franchement, c'était vraiment super. Ça fait énormément de bien quand les sorties se passent comme ça. Cette sortie au zoo redonne confiance aux parents. Même le petit Tom fait des progrès. Jusque-là, le petit garçon de 2 ans refusait catégoriquement de marcher, réclamant en permanence les bras de son papa. Aujourd'hui, Tom marche depuis 20 minutes. Mais les mauvais réflexes ne sont jamais très loin. Oh, Tom. Le loup, que fais-tu? Et Tom, promenons-nous dans les bois. Pour l'instant, le loup n'y est pas. Bien, Yannick, jolie diversion. Eh ben, avance, Tom. Si tu veux, t'avanceras beaucoup plus vite. Hein. Papa, toi, t'arrives et tu me fais ouah. Promenons-nous dans les bois. Pour l'instant, que le loup n'y est pas. Tu me fais peur. Aujourd'hui, pendant la visite du zoo, Tom a marché un peu plus de 3 heures, du moins toute la visite du zoo. C'était génial parce que j'ai pu me consacrer à Lucie aussi, c'était super cool. Super Nanny peut être fière. Aujourd'hui, Yannick ne cède plus aux caprices de Tom et peut enfin consacrer du temps à la petite Lucie qui, jusque-là, se rebellait contre son père par manque d'attention. Et on les a renouvelés, Tom. Là où je suis content, c'est de retrouver Lucie, de repasser du temps avec elle et j'espère encore plus dans l'avenir, vraiment pour qu'elle sente qu'on l'aime surtout. Belles images de famille, unies. La journée au zoo s'est passée dans la bonne humeur. On a chanté, on a couru, on s'est vraiment amusé avec les enfants. C'était un très bon moment en famille. Pari gagné, cette sortie au zoo s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Mais la journée est loin d'être terminée. Il est 18 h et de retour à la maison, Émilie s'attaque à un nouveau défi, donner le bain à Tom. On va se laver. Lors de la phase d'observation, Super Nanny avait pu constater que ce moment était source de crise et d'énervement. Comment Émilie va-t-elle s'en sortir aujourd'hui sans la présence de Super Nanny? Tom, t'as pas envie de prendre une douche? Bah si, il faut bien te laver, t'es tout sale. Eh ben écoute Tom, tu veux pas te laver pour l'instant? Tu vas aller réfléchir dans ta chambre en attendant. Hein? Et puis quand tu seras motivé à te laver, tu viendras me chercher. Ça, tu m'appelleras. C'est pas mal, Émilie, c'est pas mal. Ce soir, pour la douche à Tom, ça a été un moment très difficile. Finalement, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, je vais le laisser se calmer dans sa chambre. Et la technique d'Émilie fonctionne. 5 minutes plus tard, Tom est sous la douche. La tête. Bon, il a fini par la prendre, sa douche. C'est bien. Tiens, fais-toi les jambes. Et les pieds. Et Tom se lave tout seul comme un grand. Bravo, Émilie.
Génial, ils ont retrouvé une vraie complicité. Ils chahutent ensemble. Gros progrès. Là, j'ai réussi à trouver les bons mots et les bons gestes pour l'emmener dans la douche. Et je suis contente parce que ce soir, j'y suis arrivée. Yannick n'a pas eu besoin d'intervenir. Et on a fini par passer un bon moment dans la salle de bain. Mais les bons moments sont souvent de courte durée dans cette maison. Pendant que Yannick et Émilie préparent le dîner, les enfants, eux, se chamaillent encore. Ah, écoute, Tom, hein. Encore un caprice de Tom. Ça suffit, Lucie, elle était là, la première. D'accord? Tu te calmes. Tu te calmes. Assieds-toi correctement, Lucie, s'il te plaît. Ah non. Ah non, on ne tape pas. L'intervention de Super Nanny m'a ouvert les yeux que lorsqu'un enfant lève la main sur n'importe qui, mais notamment sur ses parents, c'est quelque chose de grave. Alors là, par contre, c'est la punition directement. Hein, il va au coin. Ok, au piquet, Tom. Bravo, Yannick. Tu restes au coin. Tu restes au coin ici. Avant l'intervention de Super Nanny, je ne sanctionnais pas. Donc Tom a essayé de lever la main sur moi, je le laissais sur place. Voilà, je partage, il n'était pas gentil, mais ça s'arrêtait là. Là, aujourd'hui, voilà, je sanctionne. Hein, il faut qu'ils comprennent qu'on ne lève pas la main sur personne. On tape personne, Tom. Tu restes là. Tu restes au coin, parce que papa, il l'a décidé, c'est tout. Pas facile. Tu vas réfléchir dans ta chambre. On ne tape pas, Tom. Non, ne tape pas, c'est pas bien. C'est bien expliqué, mais un peu plus ferme tout de même. Tu viens maintenant? Tu es calmé? Depuis l'intervention de Super Nanny, je reprends ma place de père progressivement à la maison. Je me sens plus confiant, parce qu'elle m'a montré que punir, c'est aimer, quoi, aussi. Yannick est transformé. Il est maintenant capable d'affirmer son autorité et cette nouvelle attitude a un effet plus que positif sur les enfants qui, ce soir, pendant le dîner, sont plus calmes que jamais. On a oublié les serviettes. À 20h30, Yannick et Émilie décident de les coucher. Réjouis-toi, Crapounette et Cradoc, nous sommes arrivés. Et pendant que papa lit une histoire à Lucie, maman, elle, retrouve petit à petit la complicité perdue depuis trop longtemps avec son fils. Moi, c'est Gilou, je suis le loup. La nuit venue, je fais... Oui. Ce soir, j'ai lu une histoire à Tom, et ce moment de calme dans le lit de Tom où je suis en train de lui lire sa petite histoire est devenu un moment très important pour moi. C'est un moment qu'on partage vraiment tous les deux. C'est très sympa. Bisous, Tom. Tu me fais un câlin? Bonne nuit. Première journée sans Super Nanny, le résultat est bon. Il y a eu quelques crises, mais on a su gérer. Voilà. Mais globalement, c'était bien. Cette première journée sans Super Nanny se termine et jusqu'ici, la famille s'en est bien sortie. C'est le deuxième jour sans Super Nanny. Aujourd'hui, il n'y a pas école et après une première journée réussie, la famille est confiante. Mais elle sait qu'il ne faut jamais baisser la garde. Tu sais, t'es en pleine croissance. Et ton dos, là, avec le poids de ton frère, ça va t'abîmer le dos. Alors tu descends. Malgré les recommandations, Lucie n'en fait qu'à sa tête, ce qui a le don d'énerver Yannick. Tu le poses, Lucie. Pose-le maintenant. Lucie, tu n'écoutes pas. Lucie, écoute, je vais pas te répéter 10 fois, d'accord? On va se fâcher, tu sais comment ça finit après. J'ai demandé plusieurs fois à Lucie de poser son frère et elle fait celle qui m'écoute pas. Ça commence à m'agacer, donc ma patience commence à largement diminuer. Mais oh, tu écoutes ce que je te dis, Lucie? Tu le poses. Mais tu comprends pas quand je te parle là? Hein? Regarde-moi. Je ne veux plus que tu le portes parce que ça va te faire mal au dos et qu'il risque de tomber aussi. J'ai essayé de passer par la méthode explicative plutôt que sanctionner, mais j'ai regretté quand même. J'aurais dû tout de suite couper court à tout ça. Donc vous jouez, mais ne le porte plus. Et quand je te parle, tu m'écoutes. Ok, Lucie? Oui. Tu sais ce qui se passe sinon, hein? Oui. Tu vas encore me dire que ça va être une mauvaise journée? Elle reste un peu insolente tout de même, hein. Yannick, il faut la punir, là. Même s'il ne sait pas encore toujours quand il faut punir, Yannick est sur la bonne voie et n'accepte plus que Lucie le fasse tourner en bourrique. Je te demande de le poser. C'est clair, Lucie? Je te surveille, hein. Fini les crises et les caprices, place à la joie et à la bonne humeur. Cet après-midi, Yannick et Émilie organisent la fabrication d'un bonhomme de neige. Tom a mis la carotte, Lucie a mis l'écharpe. Regarde, maman. Super. C'était un beau moment, ce bonhomme de neige. Voilà. Comment il est beau. Tout le monde y a pris son petit plaisir. Passer un bon moment tous ensemble sans cris ni caprices était encore impensable il y a quelques jours.
pour fêter ça, la famille a trouvé un bon moyen de se défouler. Ça fait plaisir de les voir dans la neige, tous ensemble. Allez, Pépette. Tom, qu'est-ce qu'il fait, petit Tom? J'adore, c'est plein de neige sur mes parents. Ça me fait beaucoup rigoler parce que c'est marrant. Lucie s'est lâchée, on est pris plein la tête. Mais c'était marrant parce que là, on sent qu'il y a vraiment le rire et le profond. Tout le monde est bien content. Pour terminer cet après-midi en famille, papa a réservé une surprise aux enfants. C'est le sapin. Salut. Oui. Tu veux la mettre où, ta boule? Là-haut. C'est bon. Tu l'as mise? Oui. Tom, on va la mettre où? On la met là? Noël va être très particulier pour moi, du fait que j'ai retrouvé des liens très forts avec Tom. Tu la mets où, celle que t'as à la main? Joli sapin pour Noël. Papa Noël. C'est mignon. La famille semble avoir retrouvé un équilibre. Et la magie de Noël semble faire effet sur la petite Lucie qui tient à faire une promesse à ses parents. Je vais être sage. Au moins, j'aurai plein de cadeaux pour le Père Noël. Et je me lève plus à table et je parle bien à mes parents. Bravo. Super, Lucie. Ça va être fort en émotion, je pense, ces fêtes de fin d'année. Avec les enfants et Yannick. Ces 2 jours sans Super Nanny s'achèvent. Les parents ont déjà pu constater une évolution, mais ils ont surtout compris que c'est à eux seuls de faire en sorte que cela continue. C'est le dernier jour de l'expérience. C'est aussi le grand retour de Super Nanny. Bonjour Lucie. Bonjour. Bien passé? Après 2 jours d'absence, elle revient pour faire le point avec la famille, image à l'appui. On regarde, hein? On regarde. Et Tom, prends-nous dans les bras. Pendant ce temps que le loup n'est pas, si le loup était, il nous mangerait. On s'est fait doubler. On s'est fait doubler. Super moment, c'est plein de sourires, de rires, de jeux. Vous faites le pitre, vous faites diversion à un moment donné, parce que Tom, on se pète un peu. Bravo, là, il n'y a rien à dire. Une vraie famille. Merci. Allez, on regarde la suite. Va te laver les dents. Voilà. Elles sont mises, tes pantoufles. Tu vas à la salle de bain te laver les dents, Lucie. Déjà ça c'est confisqué maintenant. Ouais, elle pleure, Lucie. Tu sais, Lucie, on t'aime avec papa. On t'aime très 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 fort. Ça sert à rien de mal nous parler. Lucie, qu'est-ce que tu penses de ton comportement là? Mal. Qu'est-ce qui est mal, Lucie? J'ai parlé mal à ses parents. T'as pas envie de plus mal parler, de plus faire de caprices, de pas nous écouter? T'as pas envie de changer tout ça? Si. Si. Tu penses que tu vas y arriver, ma chérie? Yannick, vous ne punissiez pas, vous punissez. Vous n'aviez pas le bon ton, vous l'avez. Quoi dire de plus? Continuez, c'est merveilleux. On y retourne? Tom, tu veux pas te laver pour l'instant? Tu vas aller réfléchir dans ta chambre en attendant. Et puis quand tu seras motivé à te laver, tu viendras me chercher. Enfin, tu m'appelleras. Tiens, fais-toi les jambes. Tu fais les pieds. Émilie, vous êtes quand même arrivée à le doucher il y a quelques jours. Il n'aurait voulu que Yannick. Et là, vous êtes même avec un peu de temps, de difficulté. Vous y êtes arrivé, d'accord? Donc ça, c'est le côté positif. C'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Oui. Donc bravo. Merci. On continue? Ça suffit, Lucie, elle était là la première, d'accord? Tu te calmes. Assieds-toi correctement, Lucie, s'il te plaît. Ah non. Ah non, on ne tape pas. Alors là, par contre, c'est la punition directement. Tu ne tapes pas, papa, c'est clair, ça? Tu restes au coin. Regarde le mur, Tom. Bah ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas moyen de le maintenir au coin, il reste pas. Tu vas réfléchir dans ta chambre parce que je comprends pas ce que c'est que le coin. On ne tape pas, Tom, c'est pas bien. On tape personne.
Si vous voulez qu'il reste au coin, il faut y rester aussi avec lui, le temps qu'il comprenne ce que c'est que le coin. Il faut l'accompagner parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Quand vous allez lui expliquer dans sa chambre, est-ce que tu as compris? Vous devez continuer à être ferme quand vous lui expliquez. D'accord. Mais c'est bien, hein. Vous punissez, c'est juste extraordinaire pour moi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous en aime moins? Non, pas du tout. Non. Alors voilà. C'est le sapin. Petit papa Noël. Tu veux la mettre où, ta boule? Là-haut. C'est bon. Tu l'as mise? Oui. Elle tient. Impec. Ça se passe bien, tout le monde est souriant. Voilà, c'est une famille heureuse. Je m'en vais et je pars sur cette image juste avant Noël. C'est parfait. Dans cette famille, il y a vraiment eu des progrès de fait depuis le départ, ça c'est certain. Papa a retrouvé sa place de père. Il a surtout trouvé une autorité, chose qui était juste impensable avant. Maman a trouvé sa place auprès de Tom. Tout ce côté affectif qui lui manquait, ça y est, c'est fait. Lucie a retrouvé aussi son papa, le retrouve de plus en plus. Il y a une complicité qui s'est établie. Pour moi, les objectifs ont été atteints. Ma mission a été accomplie. C'est sur une note très positive que Super Nanny termine son séjour à Sèvlinges. Il est temps pour la famille de lui dire au revoir. Merci à vous. Voilà, on va repartir sur une bonne voie. Ah. Oui. De joie d'avoir retrouvé une famille plus soudée, plus sereine. Et de tristesse parce que vous allez nous quitter. Ça, en fait, c'est terrible. J'étais très émue au moment de dire au revoir à Super Nanny. C'était une aventure qui était très très humaine. Super Nanny a vraiment changé ma vie, la vie des enfants et je pense aussi la vie d'Yannick. Au revoir ma petite Émilie. Au revoir. Je sais que vous allez y arriver. D'accord? Ok. C'était un plaisir. Vous êtes une excellente maman. Yannick. Au revoir et merci. Salut petit homme. Sylvie, tu ne me vois plus maintenant. Ah non. Sylvie, elle s'en va. Tu seras sage, hein? Oui. T'as dû m'occuper. Tu promets que tu seras sage? Oui. Je suis toujours très heureuse quand je quitte une famille et que je vois qu'ils sourient tous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Attention. Merci. Je pense leur avoir laissé toutes les clés pour qu'ils arrivent à s'en sortir. Maintenant, c'est à eux de jouer. Mais j'ai confiance en eux, ils sont volontaires. Au revoir, Super Nanny. Au revoir, Super Nanny. Super Nanny peut partir le cœur léger, retrouver une nouvelle famille qu'il a appelée au secours. Demain, Sylvie, notre Super Nanny, vient en aide à Christelle et Jérôme. Leur quotidien est rythmé par des crises, caprices et insultes. Si ça continue comme ça, je m'en vais. Vous vivez un enfer ici. J'ai tout gâché en fait. Mais non. Vous avez juste pas les bonnes clés. Super Nanny va les aider à faire de leur famille une tribu unie. C'est pas toi qui fais la loi ici. Vous savez que votre fils a plus d'autorité que vous et votre femme réunis? Ce n'est pas toi qui décide, ma petite dame. Chacun va retrouver sa place. Regarde, finalement, ça sert à rien. Super Nanny, demain à 20h45 sur NT1. En Irlande, selon la tradition, pendant une année bissextile, une femme peut demander un homme en mariage le 29 février. Mardi, pour épouser l'homme de sa vie, elle va provoquer sa chance. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On ne peut pas dire que je précipite les choses en faisant ça. J'ai besoin que vous m'emmeniez à Dublin. Ils vont s'entretuer. J'ai encore 2 jours pour arriver. Que si votre mec voulait vous épouser, il vous l'aurait déjà dit. Je vous déteste. Donne-moi ta main, inédit, mardi à 20h45.